Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Mathieu Metillon, directeur du recrutement, du développement RH et de la RSE au sein de Modis, et je suis ravi de vous accueillir pour ce premier webinaire Women in Smart Industry. Women in the Smart Industry, c'est un programme au sein de Modis à l'échelle française et mondiale qui vise à mettre en lumière nos talents féminins pour promouvoir nos métiers et attirer plus de femmes dans les métiers de la tech, et ce, dès l'orientation académique ou bien à l'occasion d'une réorientation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Alice, Ophélie, Antoine et Sébastien, et en duplex depuis nos sites lyonnais, Frédéric et Nicolas. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir après Nolwenn Aodi, DRH de Modis France et Northern Europe, qui viendra nous donner sa vision de ce qui fait de Modis dans son ADN une entreprise engagée et inclusive. Ce sera également pour elle l'occasion de mettre en lumière les opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. Avant de laisser la parole à nos invités, savez-vous qui sont Eddie Lamar, Grace Hooper, Catherine Johnson ou encore Margaret Hamilton? Ce sont toutes des femmes qui ont révolutionné la technologie et qui sont à l'origine de ce qui, respectivement plus tard, deviendra le Wi-Fi, les premiers codes ou encore les premiers logiciels embarqués. Et nous étions dans les années 1940-1960. Des femmes visionnaires et passionnées de technologie. Dans les années 1940, aux États-Unis et en Europe, les femmes représentaient près de la moitié des collaborateurs dans le domaine des technologies, du numérique. En 1980, elles étaient près de 40% des diplômés de cette filière. Et puis, dans les années 80-90, avec la démocratisation et l'arrivée de l'informatique grand public dans les foyers, les hommes s'équipèrent massivement de ces nouvelles machines. Ils se sont intéressés aux possibilités offertes par celles-ci, et alors les investissements devinrent massifs, les carrières dès lors exposées, et ces carrières attirèrent massivement la population masculine. Aujourd'hui, les femmes ne représentent que 20% des collaborateurs dans les métiers de l'IT. C'est très peu, résultat de biais évidents liés à l'orientation académique. 20%, c'est très peu, mais une tendance de fond s'amorce dans ces nouveaux métiers. Elle est lente, mais présente, notamment dans les métiers de la data, faisant appel à des compétences statistiques ou gestion de projet, dans lesquelles les femmes sont déjà largement représentées. Tendre vers une parité et attirer plus de femmes dans les métiers des technologies, dans un marché pénurique, c'est aussi pour des entreprises comme Modis l'occasion de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière d'innovation IT et technologique. Comme toujours, ce qui nous tient à cœur ici, dans l'objectif de Women in Smart Industry, c'est d'allier de la performance économique en attirant plus de femmes vers nos métiers et en ayant l'opportunité de recruter plus de talents, mais c'est aussi de faire bouger les lignes et les stéréotypes en agissant ainsi, afin que la parité apportée au sein de nos équipes soit une vraie source de richesse, d'innovation et de performance. Je vous propose, sans plus attendre, d'illustrer cela avec nos témoins. Nous revoilà sur le plateau et je suis du coup en compagnie d'Alice, de Sébastien, d'Ophélie, d'Antoine et à distance, vous aurez l'occasion de les voir tout à l'heure, Frédéric et Nicolas. Ce que j'aimerais d'abord, c'est qu'on puisse partager sur vos parcours. Alors, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Alice? Bien sûr. Donc bonjour, je suis Alice, je suis business manager chez Modis sur un périmètre d'activité essentiellement axé énergie et plus précisément dans le nucléaire. Merci Alice. Ophélie? Bonjour, je m'appelle Ophélie, je suis UX/UI designer chez Modis depuis 4 ans et du coup, ce qui signifie que je m'occupe de toute l'expérience utilisateur et du graphisme et des projets chez Modis. Merci Ophélie. Et donc, je vais passer à distance la parole à Frédéric.
Bonjour, je suis Frédéric, je suis analyste fonctionnelle chez Modis. Je m'occupe avec mon équipe du recueil des besoins clients et de leur traduction pour les équipes de développement. Merci Frédéric. Du coup, on va rester à distance avec Nicolas. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Nicolas Como, donc consultant senior en CRM, donc tout ce qui touche à la gestion de la relation client, et spécialisé sur les solutions Salesforce et manager dans notre équipe Salesforce ici chez Modis. Merci Nicolas. Sébastien? Eh bien moi, Sébastien, 4 ans chez Modis, responsable de pôle à la direction technique côté delivery. Merci Sébastien. Et enfin Antoine? Bonjour, donc Antoine, je suis chez Modis depuis un peu plus de 4 ans, donc directeur d'agence, sur un périmètre d'activité essentiellement dans le secteur du nucléaire, et j'accompagne Alice, ici présente. Super, ravi de vous avoir tous ici et à distance. Alors, on va pendant ce webinaire évoquer 3 rubriques principalement. On va parler bien sûr du parcours des femmes qui sont avec nous sur ce plateau et à distance à Lyon. On va aussi évoquer le fait de ce qu'est être une femme dans l'univers de la tech, dans l'univers de l'IT. Et enfin, on va parler de ce rôle également des femmes managers dans cet environnement-là. Alors, pour commencer, sur le premier sujet, parcours de femmes, j'ai une question un peu générale pour vous 3, mesdames. Je vais peut-être commencer du coup par toi, Ophélie. Est-ce que tu as toujours eu envie de travailler dans les milieux scientifiques et techniques? C'était une évidence pour toi? Alors, pas forcément, parce que j'ai un parcours assez atypique. J'ai fait une école de commerce où j'ai fait un master double compétence marketing digital et e-business. En école de commerce, le digital n'est pas forcément très mis en avant. Donc, du coup, j'ai pu réaliser une césure pour connaître mon métier et les métiers du digital dans lesquels je suis aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, tu as un parcours un peu différent, Frédéric. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors de mon côté, j'ai toujours eu un goût pour la tech. En revanche, j'ai fait une licence de droit, ensuite une maîtrise dans les métiers des arts et de la culture, et ensuite une carrière de plus de 10 ans dans la communication. Ok, Frédéric, merci. Alors, Frédéric, 10 ans dans la communication, c'est un sacré changement de voie. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de ta reconversion? Comment tu t'y es prise pour trouver ce nouveau métier? Oui, bien sûr. De mon côté, après une carrière de plus de 10 ans dans la communication interne, j'ai fait une pause parentale de 4 ans. Et déjà, pendant cette période-là, je savais que j'avais envie de changer de voie et d'aller plus vers la tech, qui me plaisait depuis toujours. Donc, j'en ai parlé à mon réseau, première chose. Deuxième chose, j'ai cherché une formation et ça a été très compliqué parce que je suis diplômée. J'ai 2 licences et une maîtrise. Ça a été compliqué aussi parce qu'à l'époque, j'avais 37 ans. Et dans la communication, on est déjà considéré comme senior à 37 ans. Donc, j'ai passé toutes les certifications digitales que j'ai pu en marketing digital et en référencement. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait une formation à destination des femmes en reconversion pour devenir administratrice Salesforce, j'ai postulé, j'ai eu la chance de l'intégrer et de rencontrer Nicolas, et qui a été mon mentor et qui est maintenant mon manager. Merci beaucoup pour ton témoignage, Frédéric. Alors, j'ai envie de poser du coup une question à Nicolas. Nicolas, du coup, tu as été mentor de la formation Social Builder. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Oui, donc Social Builder, c'est une entreprise sociale qui travaille à l'inclusion des femmes dans les métiers du numérique, autour de l'orientation des femmes vers le numérique, donc la formation qui va avec, et puis aussi qui va jusqu'à l'accompagnement et l'insertion dans les entreprises. Propose de multiples parcours autour du développement web, développement Java, et puis entre autres pour ce qui nous concerne nous un peu plus, administration Salesforce et développement Salesforce. Le mentorat se fait autour de 4 valeurs, le volontariat déjà, et puis pour ce qui est du day-to-day sur ces sessions, la confidentialité, la bienveillance et puis l'ouverture. L'intérêt de ce mentorat pour les stagiaires, c'est de bénéficier d'un accompagnement par quelqu'un qui fait déjà le métier qu'elle vise, une prise de recul, des conseils, des retours d'expérience, etc. À mon niveau, ça a été l'occasion de faire quelque chose qui avait du sens,
et de participer à cette cause qui est l'égalité homme-femme dans les métiers du numérique. Merci, merci Nicolas. Alors du coup, j'ai envie de vous faire réagir, messieurs, sur le plateau avec la question, qu'est-ce que ça a signifié pour vous? Alors vous avez l'occasion de collaborer du coup, Antoine, avec Alice et Sébastien, avec Ophélie. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous de recruter une femme dans l'univers de la tech, Antoine? Alors déjà, moi, j'avais vraiment aucun blocage au fait de recruter une femme, hein, au contraire. Donc quand j'ai rencontré Alice, clairement, c'est sa personnalité qui m'a convaincu et ce que j'ai vu d'elle en entretien, c'est-à-dire une forte capacité de travail, une volonté à toute épreuve, de l'ambition et du dynamisme. Merci beaucoup. Et toi, Sébastien? Nous, côté direction technique, on cherche à mettre en place des équipes avec des profils différents. Nous cherchons avant tout des collaborateurs motivés, avec l'envie de bien faire. Ophélie correspondait totalement avec ses compétences techniques, bien sûr, mais aussi par sa personnalité, son dynamisme et son esprit d'équipe. Dans une équipe, les qualités des uns gomment les défauts des autres, et du coup, la diversité est un élément important, que ce soit au niveau du sexe, de l'âge, de la formation ou des origines. Merci beaucoup. Alors, on voit qu'au travers de ce que vous nous partagez, ce n'est pas une question de genre, en fait, c'est une question de compétences, de qualité, d'ouverture sur des parcours en termes de reconversion. Du coup, je me tourne cette fois-ci vers vous, mesdames, pour aborder notre deuxième partie qui est les femmes dans la technologie. Pourquoi les femmes sont moins nombreuses dans la tech? Et du coup, Ophélie, c'est quoi ton regard là-dessus? Personnellement, je pense que le digital n'est pas du tout assez mis en avant. C'est pour ça que ce webinaire est vraiment intéressant pour faire connaître tous les métiers qui peuvent être dans la tech, qui peuvent être aussi différents de mon métier que celui d'Alice ou que celui de Frédéric. Donc, c'est vraiment un manque d'ouverture sur le digital. Ça marche. Et toi, du coup, Alice, de ton parcours, c'est quoi ta lecture? Moi, je pense que les femmes peuvent se mettre des barrières parce qu'elles considèrent que certains métiers sont plutôt destinés aux hommes et qu'elles n'auront pas les mêmes opportunités que les hommes sur ces métiers. Et je pense en plus qu'il y a une question d'appétence au métier de l'ingénierie, puisque dans le nucléaire, on parle beaucoup de PR, de tuyaux, de vannes, de pompes. Et donc, pour à titre d'exemple, 90% des ingénieurs qui sont dans nos équipes sont des ingénieurs mécaniciens et donc ça témoigne quand même d'une sous-représentation des femmes dans ces métiers. On a plus de femmes en génie des procédés, mais ça reste quand même une répartition qui est insuffisante et c'est pour ça qu'on fait ce type d'initiative de webinaire pour les femmes dans la tech, pour les inciter à venir, à nous rejoindre et à les recruter plus facilement. Donc dans ce que vous me dites, il y a un vrai sujet quand même de connaissance des métiers, d'orientation probablement. Vous, du coup, vous messieurs qui êtes dedans depuis de nombreuses années, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, on va partir à Lyon pour que je puisse avoir la réponse de Nicolas sur ce sujet. Oui, Mathieu. Donc, nous, dans les équipes Salesforce, la particularité qu'on a, c'est que nos activités, elles sont à mi-chemin entre l'informatique, entre guillemets classique, automatisation de processus, gestion des données, sécurité. Donc, ils vont être plutôt le domaine, effectivement, des études académiques, techniques, informatiques qu'on connaît. Et puis, le métier de nos clients, vraiment, donc tout ce qui va être gestion de la relation client, marketing, tout ce qui est support, SAV, etc. Où là, en fait, tous ces parcours de reconversion en particulier, avec des compétences métiers dans ces domaines-là, vont avoir une vraie valeur différenciante et vont être capables de mieux comprendre les besoins de nos clients, de mieux les retraduire et donc de mieux les mettre en place. Donc, malgré la sous-représentation des femmes dans ces études techniques dont tu parlais au départ, on a, côté Salesforce, une nette progression des femmes dans nos équipes. D'une vingtaine de pourcents en 2017, on est aujourd'hui à 32%. Et on a aussi, contre 0 en 2017, 20% de managers féminins dans l'équipe. Merci Nicolas pour ton témoignage. On voit qu'avec de l'investissement, comme tu nous le dis, qui est le tien, on peut faire bouger les lignes. Antoine, c'est quoi ta lecture de ce phénomène? Ouais, clairement, Mathieu, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les consultants qui sont dans nos effectifs et ceux qu'on rencontre en entretien sont à l'image finalement des diplômés des écoles d'ingénieurs, hein, c'est-à-dire ça reste une forte majorité d'hommes. Donc en conséquence, moi, quand je rencontre une candidate en entretien, j'ai vraiment à cœur de lui démontrer qu'elle aura chez Modis les mêmes opportunités de carrière, le même potentiel d'évolution et bien évidemment les mêmes niveaux de rémunération que ses collègues masculins dans l'objectif de féminiser les équipes. Ça marche, merci. Je crois que Nolwenn tout à l'heure aura l'occasion de revenir dessus.
Sébastien, toi, quelle est ta lecture de ce phénomène? Aujourd'hui, il est clair que de plus en plus de femmes sont intéressées par les activités digitales. Cela est dû au fait que les métiers dans ce domaine évoluent et sont de plus en plus connus et reconnus. Nous ne sommes plus seulement à la recherche de profils type développeur, nous recherchons aussi des chefs de projet, des UX UI, des product owners, et cela offre de nouvelles opportunités à saisir. Merci, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, du coup, mesdames. Qu'est-ce que vous auriez envie de j'aimerais que vous partagiez ce qui vous plaît dans votre métier aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Du coup, Alice, qu'est-ce que tu dirais, toi, de ton métier? Qu'est-ce qui te plaît? Alors, moi, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que le poste de business manager est très interfacé. Donc, j'échange au quotidien avec des clients, avec des consultants, des candidats, dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'oil and gas, dans le nucléaire, dans la pétrochimie, sur des sujets qui sont techniquement pointus. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis ensuite, il y a le côté polyvalent, puisqu'on traite au quotidien de sujets différents qui sont RH, managériaux, juridiques, commerciaux, etc. Donc, c'est très intéressant. Et donc, on ne s'ennuie jamais. Ça marche, merci. Du coup, je vais me retourner vers Lyon pour interroger Frédéric sur ce sujet. Frédéric, tu as un métier un peu différent, parce que tu as la pratique Salesforce. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ton métier au quotidien? Donc, merci pour la question. Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon métier au quotidien, c'est que je suis dans un contexte international. Aujourd'hui, je travaille entre la France, la Bulgarie et l'Australie. Je suis amenée aussi à manager 5 personnes qui sont réparties dans ces 3 pays. Ce sont des défis quotidiens, des challenges quotidiens qui m'amènent à m'adapter et à trouver de nouvelles solutions. Et aussi, il y a aussi tout le côté technique par rapport à la technologie, par rapport à Salesforce, qui est un milieu dans lequel tout évolue tout le temps. Et la conséquence directe, c'est que, 1, je ne m'ennuie jamais, et 2, je suis en constante évolution. Merci, merci pour ton éclairage. Et Ophélie, toi, avec le poste que tu occupes en UX design, qu'est-ce que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent? Moi, je dirais que j'ai vraiment la chance de pouvoir avoir beaucoup de créativité dans mon métier. On a vraiment une diversité de clients et de projets qui est vraiment multiple. J'ai beaucoup de liberté dans mon travail et il y a une possibilité d'évolution aussi dans le domaine de la tech, mais surtout de l'UX. Je peux monter en compétence sur du graphisme, sur du motion design pour faire des vidéos. On peut vraiment avoir une belle évolution dans ce cas-là. Merci beaucoup. Alors, on va aborder dorénavant la troisième partie, être une femme manager dans l'environnement de la tech. Nous parlions effectivement des projections, des parcours. On a des femmes managers autour de nous. Voilà, et du coup, Alice, toi, globalement, tu gères 28 consultants. Dans ces 28 consultants, il y a 24 hommes. Comment tu fais pour gérer le fait d'être une femme? Tu parlais d'un univers qui était quand même encore assez masculin, l'usine, le PR, les tuyaux, tout ça. Globalement, comment tu fais? C'est quoi ton style? Alors, déjà, moi, je pense que ça se passe globalement très bien. Les hommes ne sont pas réticents au fait d'être managés par une femme, ils sont plutôt très ouverts. Donc, à ce sujet, j'ai pas de soucis. Au niveau de mon style de management, je suis plutôt facilitante, assez ouverte avec eux, disponible et à l'écoute. Et le seul sujet, au-delà du fait d'être une femme, qui a pu être difficile pour moi, c'est le fait d'avoir un jeune âge. Au début, quand on débute, ça peut être un peu compliqué, mais j'ai su m'imposer, avoir confiance en moi quand il fallait, et maintenant ça va très bien. Ouais. Donc ce que tu partages, c'est pas finalement un sujet de genre, c'est un sujet aussi de reconnaissance de l'expérience sur l'âge où forcément on doit tous à un moment donné faire nos preuves par rapport à des gens plus seniors. Du coup, je vais me tourner vers Lyon à nouveau et vers Frédéric. Frédéric, toi, tu as été aussi, tu es amené à manager des hommes. Comment ça se passe de ton côté? Donc, de mon côté, ce management a été quand même un changement pour moi puisque j'arrive de la communication qui a 2 paramètres différents par rapport à la tech. 1, c'est une fonction support et 2, c'est une fonction dans laquelle il y a majoritairement des femmes. Ce que je fais au quotidien pour manager mes équipes, c'est que j'essaye surtout de me positionner en tant qu'aidante, comme Alice, en tant que ressource et en tant que sachante. Par exemple, cette semaine, j'ai délivré pas mal de formations aux équipes pour les aider à mieux comprendre Salesforce et Azure DevOps.
Merci beaucoup, Frédéric. Je me tourne vers toi, Ophélie. Dans le cadre de ton activité, tu es amené à travailler de la gestion de la relation client. Tu es en contact direct avec des équipes projet. C'est quoi ton sentiment, ton expérience là-dessus? L'enjeu principal, c'est quand même d'avoir une bonne relation, que ce soit avec ses clients ou même avec ses équipes en interne, pour pouvoir amener au mieux le projet. Toujours rester à l'écoute et pouvoir rester soi-même, ça c'est vraiment un paramètre très important. Et aussi pouvoir s'imposer et faire comprendre pourquoi on a pris tel ou tel choix en UX pour répondre au mieux aux besoins des clients. Merci beaucoup. Alors, messieurs, je me tourne vers vous cette fois. D'après l'expérience que vous avez, ça vous a apporté quoi cette collaboration homme-femme dans les métiers de la tech, d'ailleurs que ce soit en interne ou auprès de vos clients? On le voit au travers du témoignage d'Ophélie. Sébastien, toi de ton côté? L'important dans une organisation, c'est que chacune ou chacun sentent qu'ils ont l'appui de leur direction afin de pouvoir travailler sereinement. Aujourd'hui, Ophélie, comme Anaïs, qui est chef de projet digital chez nous, ont une très forte interaction avec nos clients et leur personnalité ainsi que toute la confiance Modis, du coup, leur permettent de répondre parfaitement aux besoins clients, mais aussi en sécurisant les engagements Modis. Merci Sébastien. Toi, Antoine, de ton côté? De mon côté, ce que je vois, c'est que Alice, vis-à-vis de l'externe, vis-à-vis de nos clients, fait montre d'un très fort pouvoir de conviction. Donc, ça lui permet d'avoir des excellents résultats dans le business. Et puis, en interne, vis-à-vis des candidats, par exemple, elle fait preuve de beaucoup d'écoute. Donc, ça les rassure, et à juste titre d'ailleurs. Et elle s'occupe très bien de ses consultants. Et ça se voit, puisque dans les enquêtes de satisfaction qu'on fait régulièrement auprès de nos collaborateurs, elle obtient des taux de satisfaction très élevés. Très bien, merci beaucoup. Du coup, à distance, là, Nicolas, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette collaboration? On te voit très engagé sur ce sujet. Comme on l'a déjà un peu dit, au-delà du genre, c'est surtout la diversité des parcours que ça va amener, avec des compétences différentes, des points de vue différents, qui vont alimenter la force de l'équipe et la compétence globale de l'équipe. Merci Nicolas. Du coup, est-ce que, Alice, tu es d'accord avec ce que tu viens d'entendre? Oui, globalement, je suis plutôt d'accord. Je pense qu'au-delà du fait d'être une femme, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir avoir des parcours qui sont différents, soit en genre, en compétences, en formation, en origine même, pour que la collaboration soit que mieux impactée. Donc, je suis assez d'accord. Merci beaucoup. Et toi, Ophélie? Pour moi, ce n'est pas une question d'être un homme ou une femme, c'est vraiment une question de personnalité, de compétences techniques et d'expertise qu'on peut apporter. Rester soi-même et pouvoir être reconnu dans la société et qu'on puisse nous faire confiance. Merci beaucoup. Et Frédéric, du coup, j'ai envie aussi de t'interpeller sur cette question. De mon côté, je peux que confirmer ce qui a été dit précédemment par Nicolas, Ophélie et Alice, et illustrer que le fait qu'avoir fait une reconversion, ça me donne des facilités pour comprendre le business, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans côté business, et ça permet d'être plus efficace sur les projets et de mieux comprendre les décideurs sur les projets. Donc, à 100% avec vous, les filles. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, du coup, quel conseil vous auriez envie de donner, vous, mesdames, à celles et ceux, d'ailleurs, qui nous regardent? Ophélie, qu'est-ce que tu as envie de dire? Soyez actrice de votre carrière et rejoignez-nous. Alice? Croyez en vous. Et Frédéric? Osez, tout simplement. Lancez-vous dans une carrière technique et puis n'hésitez pas à postuler chez Modis. Merci à vous toutes et à vous tous pour ces témoignages qui sont très inspirants et très authentiques. Donc, je me présente, je suis Nolwenn Aoudi, directrice des ressources humaines Modis France et Northern Europe. Je pense que vous l'avez compris à travers ces beaux témoignages. Chez Modis, on a la conviction que le talent n'a pas d'identité de genre et que de la diversité naissent la créativité et la performance.
Et donc, c'est pour cela que nous impulsons une politique ressources humaines résolument orientée vers l'inclusion, la non-discrimination et le bien-être au travail. Et comme on en a aussi largement échangé, nous sommes dans des métiers techniques où les métiers sont clairement sous-représentés, d'où notre volontarisme sur le sujet à toutes les étapes de la carrière de nos femmes. Et donc, ça passe d'abord par une politique recrutement ouverte sur tous les talents, en allant à la rencontre de femmes intéressées par les métiers techniques et digitaux et en leur donnant envie de nous rejoindre, comme on l'espère aujourd'hui à travers ce webinaire, mais aussi à travers un certain nombre d'initiatives que nous avons auprès des écoles. Et en permettant aussi à nos candidates de rencontrer des femmes consultantes pour les aider à se projeter au sein de Modis et sentir de l'intérieur ce qu'est notre ADN. C'est ensuite une politique ressources humaines qui est volontariste sur le sujet. Alors, il s'agit d'abord d'assurer l'égal accès à la formation et aux opportunités de développement via notamment les comités carrières qu'on anime qui assurent une transparence, une équité et une méritocratie dans nos décisions de développement de nos collaborateurs. Et Antoine en faisait très justement part tout à l'heure. C'est aussi favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui se traduit notamment à travers notre accord télétravail qui a été signé en début d'année. Intégrer Modis en tant que femme, c'est aussi avoir l'opportunité de participer à ce qu'on appelle notre communauté Inclusup. Et cette communauté, en fait, elle fait vivre nos 4 piliers de notre politique diversité et inclusion. Ces 4 piliers, ils sont le genre, Modis Pride, la mixité sociale et le handicap. Et donc, on voit qu'on adresse différentes thématiques avec un angle commun qui est que le talent n'a pas d'identité. Intégrer Modis, c'est aussi intégrer une structure qui a à cœur de lutter contre le plafond de verre, qui touche particulièrement les femmes dans leur évolution. Et là, je pense notamment à ce qu'Alice a pu exprimer sur les freins personnels qu'en tant que femme, on peut avoir. Et là-dessus, le groupe ADECO, auquel Modis appartient, s'est fixé une ambition qui est forte, qui est d'atteindre à horizon 2030 un équilibre parfait homme-femme dans les comités de direction. Et chez Modis France, ça se traduit comment? Eh bien, à aujourd'hui, nous avons 40% de notre comité exécutif qui est constitué de femmes. Et on sait que l'exemplarité, ça démarre par le haut. C'est essentiel, évidemment. Mathieu avait aussi exprimé que j'aurais l'opportunité de vous partager nos opportunités de carrière et effectivement, nous avons de fortes ambitions en matière de recrutement. En un mot, pour nos candidats, donc Modis France, c'est plus de 2500 collaborateurs aujourd'hui, avec environ 60% de nos activités sur de l'IT et du digital et 40% sur l'ingénierie. Et nous sommes présents sur la France entière, avec 50% de notre activité sur des projets à engagement de résultats, ce qui est aussi gage de perspectives d'évolution pour nos consultants et consultantes. Et d'ici début 2022, donc ce sont des opportunités immédiates, nous allons recruter plus de 200 talents, pas 2000, mais 200, c'est déjà pas mal, sur différents métiers. D'abord, le métier de business manager, dont Antoine et Alice ont parlé avec beaucoup de cœur. Ce métier de business manager, il a une triple casquette, une casquette recrutement des consultants, une casquette management des consultants et une casquette développement business, développement d'activité. Nous recrutons aussi régulièrement sur des métiers de talent acquisition, donc les équipes qui vont être à la rencontre des candidats pour comprendre leur projet professionnel et envisager une collaboration avec Modis. Et puis, l'essentiel de nos opportunités concerne bien évidemment les métiers de consultants sur une palette large de métiers. Concernant les métiers IT, nous allons recruter des personnes ayant des compétences DevOps, en développement sur des langages .NET Core, RPA, React.js, différents types de langages. Nous recrutons aussi sur les métiers infra et cloud. Nous recherchons activement des chefs de projet infrastructure, des ingénieurs système Linux, des administrateurs, également sur des métiers de tech support et d'architecte cloud. Et enfin, bien évidemment, Salesforce a été bien représenté dans ce webinaire. Nous recherchons aussi activement des développeurs, des consultants, des architectes sur cette belle technologie et belle practice Salesforce. En ingénierie, on n'est pas en reste également et donc nous recrutons aussi sur une gamme
sur un scope large de métiers de l'ingénieur, dans les systèmes embarqués, dans le génie électrique, dans les matériaux, l'automatique, contrôle commande, des ingénieurs environnement également. Donc, vous voyez, on a vraiment un scope important d'expertise sur lesquels on renforce nos équipes. Et donc, si l'une de ces opportunités vous interpelle, clairement, je vous invite à nous contacter ou à contacter directement l'une des personnes qui est intervenue lors de ce webinaire. Et pour conclure simplement mon intervention, j'aurais envie de reprendre les mots employés par nos femmes rôle modèles. J'ai envie de vous dire, osez, croyez en vous et puis ayez envie de nous rejoindre chez Modis. Merci à vous. Merci beaucoup Nolwenn pour ces éléments qui, j'espère, auront été aussi inspirants pour tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. On entame du coup la session de Q&A. J'ai reçu déjà quelques questions. Pour ceux ou celles qui n'auraient pas encore posé de questions et qui souhaiteraient les adresser, n'hésitez pas à poser vos questions. Le timing étant après un peu court, on répondra bien sûr ultérieurement aux questions, pas dans le webinaire en direct, mais on vous apportera une réponse. J'en ai reçu une, alors du coup, qui va être… allez, je vais commencer par celle-ci. On parlait de l'exemplarité, nos conclusions en disant rôle modèle, et justement, quelqu'un nous interpelle sur le fait de… Est-ce que c'était important pour vous, à un moment donné, d'avoir un rôle modèle en entreprise? Est-ce que vous vous considérez comme un rôle modèle, Alice? Alors, je dirais que je n'ai pas la prétention de dire que je suis un rôle modèle, mais j'essaie en tout cas d'être le porte-parole des femmes et de les inciter à nous rejoindre, évidemment. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir leur dire que si elles nous rejoignent, on saura les accompagner et les recruter, évidemment, avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Du coup, j'ai envie de te faire… on parlait de tutorat, etc. Frédéric, j'ai envie de te faire aussi réagir sur cette question, du coup. Oui, merci pour la question. Pour moi, les rôles modèles ont été importants à mon arrivée. Le premier a été Nicolas pendant mon mentorat. Il m'a aidé à prioriser les domaines que je devais apprendre et il a aussi beaucoup facilité mon intégration dans l'entreprise. Plus tard, j'ai eu d'autres personnes de la practice Salesforce qui ont joué des rôles modèles, qui ont été des modèles pour moi, dont une femme. Et ces personnes ont été très importantes pour ma progression au sein de l'entreprise et pour mon apprentissage technique. Aujourd'hui, je ne dirais pas forcément que je suis un rôle modèle, mais je suis identifiée au sein de la communauté Salesforce et de la communauté technique de par mes activités dans le cadre de Women in Tech. Et je suis également identifiée auprès des femmes en reconversion parce que je suis à mon tour mentor dans le cadre des formations Social Builder. Régulièrement, d'ailleurs, je suis contactée sur LinkedIn par des femmes et des hommes en reconversion qui sont en demande de conseil. Merci beaucoup, Frédéric. Du coup, je me tourne vers toi, Ophélie, pour la même question. Comme Alice, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai un rôle modèle. J'essaie juste d'apporter du positif, de rester moi-même avec mon expertise et mes compétences auprès des équipes et des clients. Et le principal pour moi, c'est de pouvoir s'épanouir dans son métier. Merci beaucoup. Il est 12h08, je prends le temps d'une dernière question. Je pense qu'elle est intéressante. On a une question sur l'équilibre vie pro, vie perso sur le métier de consultant. Frédéric, est-ce que je peux te faire réagir sur ce sujet? Oui, tout à fait. Comme on s'en parlait il y a quelques jours, moi, sur ce thème-là, j'ai un exemple qui est très concret, mais pourtant qui est très important pour moi, c'est que je peux aller chercher ma fille à l'école tous les jours. Même si je suis consultante chez Modis, même si je suis sur un gros projet international et même si j'encadre 5 personnes. Voilà. Autre chose, c'est que le sujet vie privée, équilibre vie privée, vie perso est quand même un sujet plus vaste que le fait d'aller chercher ses enfants à l'école. Et je pense notamment, par exemple, à la naissance d'un enfant.
Merci beaucoup. Toi, Sébastien, du coup, tu gères une équipe quand même assez importante de consultants, à la fois sur nos projets internes et puis chez nos clients. Quel est ton regard sur ça? Côté direction technique, une de nos principales activités est d'organiser le plan de charge des équipes pour respecter du coup les engagements pris avec nos clients, mais bien sûr en prenant en compte tous les paramètres. Une absence planifiée pour un congé maternité ou paternité est un paramètre qui arrive très souvent et que nous savons prendre en compte dans nos projets. D'accord, merci beaucoup. Du coup, sur ce congé maternité, retour, etc., Nolwenn, est-ce que tu peux nous partager des initiatives de Modis sur ce sujet pour permettre justement aux femmes d'avoir une carrière sans plafond de verre, comme tu disais tout à l'heure? Oui, donc effectivement, les différentes initiatives de Modis en matière d'égalité homme-femme font l'objet d'un accord, en fait, qui a été signé avec nos partenaires sociaux, qui est un accord égalité professionnelle homme-femme et qualité de vie au travail. Donc, on lit bien les deux sujets. Il y a tout un tas d'initiatives. Je pense notamment à deux initiatives à destination des femmes qui rentrent de congé maternité. D'une part, on s'assure que cet heureux événement n'a pas d'impact négatif sur l'évolution salariale. Donc, on s'assure qu'au retour du congé maternité, il y a une augmentation du salaire à hauteur de la moitié de la moyenne des augmentations de la même catégorie. Et puis aussi, on organise un entretien RH au retour de ces collaboratrices pour s'assurer que bien le retour se passe du mieux possible et parler aussi équilibre vie pro, vie personnelle dans le cadre de cette nouvelle étape de retour au travail suite à l'arrivée d'un heureux événement. Donc voilà, deux initiatives qui accompagnent les femmes dans notre parcours chez Modis. Merci beaucoup, Nolwenn. On arrive à la fin de ce webinaire Women in Smart Industry. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis. Merci aussi à l'ensemble des participants. On voit que quand on veut faire bouger les lignes, les engagements individuels et aussi les engagements d'entreprise permettent de faire avancer les sujets. Women in Smart Industry, c'est un programme, je vous l'ai dit au début, donc il y aura d'autres événements à suivre. N'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn de Modis, sur notre Facebook, sur notre Twitter, pour suivre notre actualité sur ce sujet et sur bien d'autres. Et je vous dis à très bientôt.